Bonjour! Alors, des fonds de cartes, des tags ou faire vos propres papiers avec les couleurs que vous aimez, avec une rapidité vraiment exceptionnelle et aussi une exclusivité sur chaque projet que vous faites. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, suivez-moi, je viens de vous préparer une petite vidéo avec des techniques différentes sur le produit que j'ai découvert en tablette chez Scrapbook Tendance la semaine passée. Et aussi, je viens d'en profiter pour celles qui ne connaissent pas ça, pour vous parler un petit peu de la technique des masques. C'est vraiment utile avec un pad comme ça et ça fait de bien belles choses. Alors, suivez-moi et bon visionnement! Bonjour! Alors aujourd'hui, Scrapbook Tendance nous amène à la découverte d'un nouveau produit qui vient faire l'arrivée sur leur tablette, soit le Ink Spray Pad ou si on préfère en anglais, le pad pour encre en spray de la compagnie Rangers de la collection Delusion. Delusion, on sait que c'est les encres. Ils ont aussi des stencils et des étampes aussi. Alors cette fois-ci, ils nous présentent un produit afin que l'on puisse utiliser de façon vraiment amusante leur encre. Alors, lorsqu'on agite le pad Delusion, c'est un pad qui est blanc. Il est totalement vide. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est que c'est un morceau d'éponge à laquelle on va ajouter nos propres couleurs, les couleurs que l'on désire. C'est vrai qu'il laisse l'impression à l'achat que le pad est dans les couleurs orange, mais effectivement, c'est nous qui nous lui donnons les couleurs que l'on désire. Alors, moi, pour aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire dans les tons de bleu mauve. Alors, je vais enlever les autres encres que je n'ai pas besoin. Et je vais travailler aujourd'hui avec les encres Vibrant Turquoise, After Midnight et Crush Grape. Alors, la première chose à faire pour débuter notre pad, c'est qu'on va le vaporiser d'eau pour bien le saturer comme il faut afin que nos encres travaillent comme il faut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vaporiser d'eau et avec mon doigt, je vais m'assurer que l'eau pénètre bien à l'intérieur de mon pad et je vais aller vaporiser mes premières encres. Alors, je vais donner une priorité sur mon turquoise, mon vibrant turquoise. Alors, je vais mettre un peu de turquoise, je vais aller mettre un peu de bleu et je vais terminer avec un petit peu de Crush Grape ou du raisin si vous préférez. Alors, l'important finalement, c'est que j'aille des couleurs partout. Alors, et voilà, on va en rajouter un petit peu ici et mon pad est prêt à commencer. On va faire nos premières expériences. Pour mon premier essai, je vais utiliser les tag pads de la compagnie Julie Nutting. Julie Nutting, c'est les fameuses poupettes que l'on retrouve chez Scrapbook Tendance. Alors, ces tags viennent en paquet de 48. Ils ont comme une petite imprimée d'écriture à l'endroit et à l'endos, on retrouve un papier glacé, ce qui peut être intéressant aussi pour faire d'autres projets. Aujourd'hui, pour faire mon premier test, je vais utiliser le côté imprimé. Alors, avec un mini mystère, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller imbiber mon carton comme il faut d'eau. Parce que je veux avoir une couleur plus pâle pour faire mon fond. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller passer mon étiquette sur mon pad. Je m'assure qu'il y ait de l'encre partout. Doigt sensible s'abstenir. Et avec un essuie-tout, je vais tout simplement enlever le surplus d'encre en essuyant pour cacher tout le blanc de mon tag finalement. Alors les couleurs se mélangent magnifiquement bien et ça fait un fond merveilleux. Sauf que moi je trouve qu'il manque j'ai un petit peu de beige ici, alors je vais tricher et je vais aller repasser sur mon pad afin d'uniformiser tout ça. Et voilà. Alors, ça va être le fond de mon tag. Alors, de retour avec mon tag qui est maintenant sec et qui a maintenant repris toutes ses couleurs en séchant, vraiment, c'est là qu'on obtient le résultat maximal de nos couleurs. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement été étamper mon étampe sur mon tag. Alors, étant donné que je veux avoir un fond en arrière de mon étampe, mais je ne veux pas toucher à mon étampe, ce que j'ai fait, c'est que pendant que mon tag a séché, j'ai été réétamper mon étampe sur une feuille normale 8,5 par 11 et j'ai été la découper comme il faut.
Et avec de la colle Kilon EasyTack. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une colle en adhésif qui est repositionnable. C'est une colle qu'on peut appliquer sur notre objet et que même si on le colle, peu importe l'endroit, après ça on peut le redécoller et ça laisse aucun dégât. Ça fait vraiment quelque chose de très bien. Alors j'ai été à mettre cette colle-là à l'endos de mon masque et ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement la poser sur mon tag à l'endroit le plus fidèlement possible pour que, c'est sûr et certain que plus mon masque va être posé fidèlement sur mon étampe, plus mon projet à la fin sera précis et joli finalement. Alors, une fois que mon étampe est bien recollée, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'étampe Dipred. C'est une étampe de fond en forme de brique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ancrer mon étampe et je vais aller le positionner en pesant quand même pas trop fort parce que je veux pas avoir un effet continu, je veux vraiment avoir quelque chose de flou. Alors, je suis allée la première fois, je vais y retourner peut-être ce coup-là en mettant un petit peu parce que j'espère garder un endroit ici pour pouvoir mettre un étampe. Alors, j'y retourne et voilà. Fait que ce que ça fait, c'est que ça me donne une étampe vraiment aléatoire, étampée de façon aléatoire, mais c'est ce que je désire. Alors, autant en profiter pendant que j'ai mon masque. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller lui étamper quelques feuilles ici. Alors, je vais utiliser pour ça les étampes d'Illusion de la même compagnie, finalement, Ranger, dans lequel on travaille. Je vais utiliser tout simplement les feuilles ici en bas. On va reprendre notre pad pour donner des illusions de couleurs différentes à nos feuilles. Alors, si je vais étamper sur mon pad à différents endroits, si je choisis le lien d'une étampe, d'une couleur à l'autre, je vais le voir apparaître sur ma feuille et c'est ce qui est intéressant avec ce pad-là. Alors, si je vais ici, je devrais avoir deux couleurs. Et maintenant, je suis prête à enlever mon masque. Alors, et voilà. Alors, vous voyez que elle a les jambes intactes, tout est parfait, tout est bien étampé. Le masque, vous savez qu'on ne jette jamais ça. C'est quand même assez long à faire. Et puis moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une petite boîte et j'ai tous les masques de mes étampes. Alors quand j'en fais un autre, et souvent avec la colle que j'ai mis, il recolle sans en mettre. Mais au pire, allez, vous pouvez remettre de la colle et les masques sont utilisables plusieurs fois. Pour terminer ma carte, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter un petit peu de couleur sur ma poupette. Alors, étant donné que mon pad est vraiment saturé, je vais aller chercher les couleurs que je veux avec un crayon en bout d'eau et je vais aller lui mettre un petit peu de volume dans sa robe avec l'encre. Cette fois-ci, je vais y aller d'une autre façon. J'ai étampé mon étampe avec cette fois-ci un encre StazOn car je sais que je vais mettre un surplus d'eau dessus, alors ça va être préférable. Alors, j'ai fait tout comme tout à l'heure, j'ai taillé mon masque que je vais aller coller. Avec mon mini mystère, je vais aller arroser un petit peu le tout et je vais tout simplement aller repasser sur mon pad et juste enlever le surplus avec mon essuie-tout. Je vais aller étamper mon vœu de joyeux anniversaire au-dessus. Et tout simplement avec une étampe où il y a des chiffres, je vais aller inscrire des numéros pour rappeler à la personne que c'est son anniversaire. Et voilà, mon tag est fait. Alors, pour mon dernier exemple, je vais rester dans la même ligne de pensée, soit avec un stencil de la même marque d'Illusion. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller positionner mon stencil sur mon pad. Et avec toujours mon mini mystère, je vais aller vaporiser de l'eau pour que mon pad soit bien humide. Je vais le tourner à l'envers et je vais aller m'assurer d'aller chercher mon encre sur mon pad. Et voilà.
je retourne et je vais aller enlever le surplus, mais pas trop parce que je veux pas aller enlever l'effet des poids et du stencil que j'ai été rechercher. Alors je vais laisser sécher comme ça et je reviens. Alors, pour terminer ma carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher le morceau le plus intéressant dans mon impression. Et j'ai été étampée avec du Versamark, l'étampe de Audrey Hepburn de la compagnie Deep Red et le vœu de Lime Citron Joyeux anniversaire que j'ai embossé en noir. Et avec la ligne de bordure, toujours de la compagnie d'Illusion, mais cette fois-ci de Noël, j'ai été étamper les bordures en haut et en bas. Alors, je dois vous avouer que j'étais à mon premier essai avec le pad de Delusion et je vous dirais que ça a été un essai très concluant. Je trouve que ça a une impression franche et nette et on peut faire plusieurs choses avec ça. C'est sûr et certain qu'on peut toujours vaporiser notre encre sur le tapis, mais je vous assure que ça ne donne pas le même effet. Alors, il est certain que si je veux avoir une autre couleur d'encre, je peux laver mon pad et recommencer avec d'autres couleurs. Moi, je pense que c'est certain que je vais aller m'en faire un autre dans les tons de jaune et orange, c'est sûr. Mais je crois que je vais racheter un autre pad afin de garder celui-là parce que vraiment, on a mis beaucoup d'encre dedans et je trouverais que ce serait du gaspillage, mais ça se fait de le mettre à zéro en le lavant et en recommençant. Alors, j'espère vous avoir apporté quelque chose à cette vidéo et qu'on va se revoir très bientôt. Merci.